Bonsoir à tous, bonsoir chers followers, bonsoir chers abonnés. Voilà, connectez-vous et partagez la vidéo et nous allons entretenir rapidement. Je pense que il y a quelqu'un qui se fait nommer le B52, le framponneur, le Frotomougou. Mais je pense qu'il n'ignore pas qu'en face, il y a celui-là qu'on appelle le Dinafrala. Et pour nous, c'est important qu'on puisse souvent, de temps en temps, rappeler et ramener cet individu sans scrupule. Cet individu qui, ma foi, je me pose des questions souvent s'il est vraiment logique, s'il est vraiment normal, s'il est quelqu'un qui garde encore toutes ses facultés. Je veux m'adresser ce soir à Soule de Paris, à celui qui est saoulé et qui est à Paris, à la personne de Soule de Paris. Je veux m'adresser à ce cyberactiviste sans scrupule, ce cyberactiviste qui franchement n'a pas de limite, ce cyberactiviste qui franchement, je veux dire, aujourd'hui a atteint certains niveaux. Pour lui, il dit qu'il framponne. Pour lui, il dit c'est lui qui déstabilise. Il dit que c'est lui qui envoie des missiles sol-sol. Mais nous sommes dans une guerre de communication. Et dans cette guerre de communication, c'est, je veux dire, c'est en même temps. On ne laisse pas refroidir l'information. Quand l'information est partie, la laisser jusqu'à demain, on ne sait pas l'effet que cette information peut avoir sur les hommes, sur les femmes, sur la population ivoirienne. Et c'est pourquoi nous aussi, de notre côté, nous aussi, depuis notre position, on décide d'apporter la réplique, mais dans la réplique, avec la bonne manière, avec la manière, mais aussi avec la bonne information. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Envoyez la vidéo à Soule de Paris, à Amiral Blindé. Envoyez la vidéo à la GEP. Envoyez la vidéo à tous ceux, ces sourouistes qui aspirent à voir la Côte d'Ivoire dans le sang, à voir la Côte d'Ivoire baignée dans le sang, à voir les Ivoiriens en déchirés, à voir la jeunesse ivoirienne dans les rues, en train de mourir pour Soro Kibafori Guillaume, en train de donner leur poitrine pour le rêve de Soro Kibafori Guillaume d'être président de la République. Il faut leur envoyer cette vidéo-là. Et c'est pourquoi j'ai dit d'appeler Soule de Paris depuis sa brouette, depuis Paris, qu'il est peut-être couché quelque part là-bas, saoulé quelque part, appelez-le, dites-lui que si lui il est B52, il a en face de lui celui qu'on appelle le Dinafrala. Le Dinafrala du RHDP. Celui-là aussi qui envoie des missiles sur son air. Celui-là qui envoie des rafales désordonnées comme ordonnées. C'est qui ça là? Tu as eu un téléphone où aujourd'hui tu t'es connecté, tu regardes direct. Il ne faut pas faire ton passe va finir. Pardon, il faut te déconnecter ma chérie. Je n'ai pas besoin de dire ton nom, tu sais de quoi je parle. Il ne faut pas me faire parler. Le simple fait de te voir dire, il sait que tu n'as pas passe. Pardon, il faut faire ta partie. Ce n'est pas un débat. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On a vu, je ne veux même pas montrer sa vidéo dans mes directs. Je ne veux même pas que dans mes directs, je ne veux même pas que dans mes vidéos, son image apparaît un tant soit peu dans tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je ne veux jamais permettre que dans ma vidéo, dans l'une de mes vidéos, que Soule de Paris, dans son accoutrement, dans sa ivresse, puisse apparaître dans l'une de mes vidéos. Mais je vais simplement, parce que je suis sûr que vous avez déjà eu écho de la vidéo. Je suis sûr que vous aussi, quelque part, vous avez vu la vidéo, qu'un parent, qu'un proche aurait vu la vidéo. De quoi il s'agit? Vous savez, les gens, ils veulent nous faire croire, ou bien ils oublient que la Côte d'Ivoire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé au temps de Soro Kibafori Guillaume. La Côte d'Ivoire a existé avant Soro Kibafori Guillaume. Et la Côte d'Ivoire continue d'exister après Soro Kibafori Guillaume. Parce que Soro Kibafori Guillaume et sa clique. Soro Kibafori Guillaume et ses suiveurs, c'est fini. Soro Kibafori Guillaume et ses suiveurs, c'est fini. On n'est plus à ce débat, on n'est plus à ce stade. Allez leur dire. Allez dire à Soro et ses suiveurs, allez dire à Soro et à son opposition, allez dire au chef militaire, lui qui prépare la stratégie militaire de l'opposition, allez leur dire qu'il aura bel et bien des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire le 31 octobre. C'est de ça qu'il s'agit. Il aura bel et bien des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Et le 31 octobre, ici en Côte d'Ivoire, nous allons aller aux élections. Appelez-moi Soule de Paris. Nous sommes dans une guerre. Et la guerre, elle est faite à tous les niveaux. Ceux qui sont sur le terrain, qui mobilisent la base, qui mobilisent les militants, qui mobilisent qu'on appelle les cadres, qui mobilisent tout ce qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour que nous puissions aller aux élections, ils sont en train de faire le boulot. Les militants se préparent, s'organisent pour aller voter. Ils sont en train de faire le boulot. Nous aussi, en tant que communicateurs du parti, nous aussi, on fait notre boulot. Et on est là pour veiller à ce que la vérité soit sûre de tous.
On est là pour veiller à ce qu'on ne vienne pas troquer les choses. On est là pour venir faire tous ceux qui vont tenter de faire passer la Côte d'Ivoire, de faire passer les Ivoiriens, de faire passer l'État de Côte d'Ivoire, de faire passer le président de la République de Côte d'Ivoire comme quelqu'un de, je veux dire, la République, comme un État bananière. Nous serons là toujours pour rappeler à ces ivrognes-là, à ces personnes qui ont oublié qu'ils ont été une fois même à l'école dans leur vie. Nous allons les rappeler que la Côte d'Ivoire a existé depuis longtemps et que la Côte d'Ivoire continuera à exister. Les hommes passent, mais la nation reste. Les hommes passent, mais les institutions restent. Les hommes passent, mais la République reste intacte. Il faut, ce qui est bon dans ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos qui sont enregistrées. Ce sont des vidéos qui sont enregistrées, qui sont sur nos pages. Et même après ta mort, peut-être 1000 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après ta mort, ces vidéos-là viendront pour témoigner. Ce que nous faisons, c'est comme une prophétie. C'est comme un prophète. Partagez-moi la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo à Soro Kibafore Guillaume. Envoyez la vidéo à Laurent Gbagbo lui-même. Envoyez la vidéo à Henri Konan Bédié et il verra combien de fois il s'est fait anarquer par Soro Kibafore Guillaume. Combien de fois il s'est fait anarquer par Soro Kibafore Guillaume et ses hommes et ses lieutenants. Combien de fois il s'est fait anarquer par Soro Kibafore Guillaume et sa clique et tous ses suiveurs. Nous, on n'est pas dans des émotions. On n'est pas dans des débats. C'est un direct vite fait, rapidement, pour rétablir les choses. Sous de Paris, ce soir a fait un direct. Mais d'abord, dans la journée, il a fait une publication. Et dans la publication, j'ai dit, je ne veux pas citer de noms. Je ne veux même pas montrer des images de ces personnes qui ne méritent même pas de passer sur ma page, qui ne méritent même pas de passer dans l'une de mes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas permettre que n'importe qui, n'importe comment se colle à mon image. C'est de ça qu'il s'agit, pour venir salir ma réputation. Et donc, je dis non. Il fait la vidéo, je vais paraphraser, dans laquelle il présente une femme. Je suis bien la femme, je suis au courant de tout. Il présente une femme qui, selon lui, a été victime d'un licenciement abusif de la part du premier responsable du port autonome d'Abidjan, Insié, qui aurait, chef frère, écoutez bien, qui aurait renvoyé la jeune dame parce que elle serait, je vais dire, elle serait membre du parti de l'opposition. Donc, comme elle travaille au port autonome et qu'elle allait aller à une manifestation de l'opposition, des personnes proches, des personnes qui travaillent dans la même structure au port autonome l'ont vu, ont pris des photos, sont venus donner sa photo au DG Insié. Et comme elle travaille au port et que le DG est du RHDP, voilà pourquoi le DG a tenu à la radier. Il est allé loin. Il est encore allé loin, toujours dans sa perdition, toujours dans ce qu'on appelle dans sa bulle, dont lui seul a le secret. Et il s'encourage lui seul. Quand il est lancé là, il est comme un monstre, comme un démon. Il est lancé, il est comme un ivrogne, quelqu'un qui n'a pas d'oreille, quelqu'un qui n'a plus de possibilité, quelqu'un qu'on ne peut plus raisonner. Il devient comme un enfant. Vous le voyez, c'est tellement difficile de faire le mal. Tellement difficile de mentir. Quand vous me voyez, je viens pour faire les directs ici. Là. Vous avez une fois vu que j'ai fait un chronogramme, que j'ai fait quelque chose que j'ai écrit, préparé, que je vais dicter. C'est vrai, il y a des moments, il y a des thèmes. Il faut préparer, il faut donner des chiffres, il faut donner les dates. Là, je le fais. Mais pour quelque chose d'aussi simple, je l'ai fait devant moi. J'ai le terrain avec moi, j'ai des réalisations avec moi. J'ai la vérité et la vérité, elle est dans moi. Je n'ai pas besoin de tituber. Je n'ai pas la besoin de faire des recherches. La femme travaille au port autonome. Je vais taire son nom pour la protéger parce qu'elle peut travailler quelque part demain. Et comme elle allait à une manifestation de l'opposition et qu'on l'a vu dans la manifestation de l'opposition, automatiquement, le DG du port l'a renvoyé. Toujours dans ses explications d'un inculte de quelqu'un qui n'a jamais fréquenté, de quelqu'un qui ne sait rien de l'administration, du fonctionnement de l'administration. Il va prendre pour exemple des cadres de l'administration ivoirienne qui sont du RHDP,
et qui vont, et je cite, il parle de Si Yacouba. Il a même parlé du directeur du fer, Djabi Lassina, qui selon lui, va faire plusieurs mois à Paris, en mission, et qui n'est pas radié de sa position. Il est toujours payé, il a toujours son salaire. Vous savez, c'est ce que je disais il y a 2 ou 3 jours. Quand on fait la politique, quand on décide de faire la politique, il faut mettre un peu de sagesse. Le fait de faire la politique, le fait d'avoir un titre, le fait d'avoir une influence, ne fait pas de toi automatiquement quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui ne va jamais mourir, ne fait pas de toi forcément un extraterrestre. Tu laisses et tu deviens un homme. Vous me disiez aujourd'hui d'aller dans les rues de Gagnoua, de prendre mon téléphone, de faire direct dans les rues de Gagnoua, et puis d'insulter Laurent Gbagbo. Parce que je suis du parti au pouvoir. De parler des tas, de l'incohérence, de la carence de Laurent Gbagbo. Parce que je suis du parti au pouvoir. Parce que c'est le président de la République sociale, Alassane Ouattara, qui est mon candidat, qui est mon, je veux dire, c'est le RHDP, mon parti qui est au pouvoir, et donc je vais le faire à Gagnoua. Mais je serai tabassé copieusement parce que je suis dans une zone qui ne m'est pas favorable. Dans la politique, là, il y a l'intelligence. Dans la politique, il y a la sagesse. Dans la politique, il y a le respect des autres. Dans la politique, il faut savoir ta position et comprendre. Tu es employé du port autonome d'Abidjan. Parce que c'est ce que Soule de Paris ne dit pas. Parce que c'est un inculte. Soule de Paris n'a pas fréquenté. Soule de Paris n'a pas fréquenté. Il n'est pas cultivé. Amiral Blindé, c'est des personnes, c'est des boucles. Ils n'ont rien compris. C'est pour eux, pour eux, c'est crier sur les réseaux sociaux, crier sur la toile. Ils ont quelle base politique? Ils ont quel fondement politique? Ils ont quelle histoire avec la politique ivoirienne? Rien. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Quand on ne connaît pas quelque chose, on se renseigne. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Quand on ne connaît pas, on se renseigne. C'est de ça qu'il s'agit. Alors mon frère Sami RDP, Sami Courage RDP, sois salué depuis ta position. Il faut appeler Soule de Paris, Sami, comme tu as son numéro, appelle-le, dis-le, viens, dis-lui de venir sur le direct. Lui, il est le combattant B52, moi je suis le Dina Farala. Lui, il est le combattant B52, moi je suis le Dina Farala. Et puis, ça dit que je vais lui montrer que nous aussi, on a des missiles sol-sol-air, on a des rafales, mais nos rafales sont faites dans la vérité et dans la droiture. On est nous-mêmes avec notre cœur, avec notre esprit, on est tranquille. Avec notre conscience, on est tranquille. C'est-à-dire quand tu fais une vidéo et que tu parles et que ton enfant peut regarder ta vidéo et que tu peux être encore fier parce que tu sais que tu es en train de dire la vérité, c'est important. Il ne faut pas parler pour faire plaisir à Soro. Il ne faut pas faire parler pour faire son plaisir à Soro, à sa clique, pour prendre les miettes de Soro, les 1000 euros de Soro par mois et dire des choses même pour aller contre la République, pour aller contre les institutions. Le port autonome d'Abidjan a toujours existé. Et le port autonome existera toujours quand INC sera plus le directeur du port. Il y a certaines choses dont on ne peut pas s'amuser avec. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser. C'est scandaleux. Sur le Paris, c'est scandaleux de raconter des âneries, rien que pour faire plaisir. Aujourd'hui, là, il y a des gens en réalité, si aujourd'hui, on supprime l'application Facebook, écoutez-moi bien, il y a des hommes aujourd'hui, vous voyez sur la toile, vous voyez sur les réseaux, qui vous donnent des semblants d'être des personnes importantes, qui vous font croire qu'ils sont quelqu'un qu'en réalité ils ne sont pas, qui vous donnent comme des hommes qui pèsent, mais en réalité ils ne pèsent rien, ni dans leur entourage, ni dans leur village. Partout où ils vont passer, humainement parlant, ils n'ont aucune charisme, aucune compétence, ils n'ont aucune influence, ils ne sont rien à part Facebook. À part Facebook. Et ce genre de personnes-là, ce genre de personnes, d'individus, ou si Facebook disparaît aujourd'hui, là, ils vont disparaître en même temps avec Facebook, là. C'est les Soule de Paris, c'est les Amiral Blindé. Et c'est les patrons Soro Kibafori Guillaume. C'est les patrons La Guêpe. C'est des gens qui doivent tout à Facebook, au vu de Facebook, qui les fait monter la tête, qui les monte à la tête. Quand ils se connaissent comme ça et qu'ils voient 300 personnes, ils tombent en transe. Ils pensent qu'ils sont les hommes les plus forts du monde. Ils pensent qu'ils sont les hommes les plus sages. Ils pensent qu'ils sont les hommes les plus intelligents.
Ils pensent qu'ils ont le monopole de tout, de la vérité. Ils ont le monopole de la vie et de la mort. Ils ont le pouvoir de décider ce qui sera la Côte d'Ivoire de demain. Ils font ce qu'ils veulent. Le pays là, c'est eux qui décident. Le pays là, c'est eux qui décident. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont la vérité. C'est eux seuls qui ont la vérité. C'est eux seuls qui ont le monopole de la vérité. C'est eux les justiciers. C'est eux les superstars. C'est eux qu'on doit écouter. C'est eux même qui sont l'incarnation de la vérité. Ils voudront même un jour qu'ils sont même les prophètes. Ils sont même le Messie qu'on attend depuis pour être sauvé. Mais c'est grave. Mais en réalité, sortons des folies des réseaux sociaux. Sortons des folies des réseaux sociaux et revoyons-nous dans la vérité. Revoyons-nous dans la réalité. Revoyons-nous à la lumière de la vérité. Cette dame dont on parle, je vais taire son nom pour la protéger. Toi, je veux parler, tu ne sais pas ça. Tu ne connais même pas ça. Tu ne sais pas que demain, elle peut aussi travailler. Tu ne sais pas que le fait que tu l'exposes. On nous a parlé, et dans sa vidéo, comme il a cité le nom, elle seulement, je vais dire son nom, Pulchéri Balé. Pulchéri Balé, tu travailles au BNET. Le BNET là, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est à la haie, qui paye les agents du BNET. On va se dire la vérité, on va se dire clairement les choses. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est à la haie, qui paye les agents du BNET. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est à la haie, qui paye les agents du BNET. Ce n'est pas Blé Goudé Charles qui est à la haie, qui paye les agents du BNET. Le BNET, là, ceux qui travaillent là-bas, sont des agents de l'État. Et toi, Pulchéri Balé, tu travailles pour l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire est incarné aujourd'hui par un premier ministre, par un président élu à la personne du docteur Alassane Ouattara. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent, on parle de communauté internationale des droits de l'homme, des droits du travail. Mais il y a des réalités. Je parle d'intelligence. Je parle de sagesse en politique. Je parle de... Il faut réfléchir avant de parler quand tu es dans une position. Tu n'es pas un privé. Tu es fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Tu es fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Tu travailles pour l'État de Côte d'Ivoire. Et on organise une insurrection. On organise une insurrection pour faire tomber le régime au pouvoir. Pour faire tomber le président de la République au pouvoir. Pour faire tomber le gouvernement en fonction. Et toi, tu vas à visage découvert contre la structure qui te paye, qui t'emploie. À visage découvert. Tu lances des marches. Tu lances des manifestations. À visage découvert. Contre le régime qui te paye ton salaire tous les mois. Et c'est quel genre de salaire? Ce n'est pas des petits salaires. Pulchéri Balé là. Hein? Au BNET là. Ce n'est pas petit salaire. Qui te paye là. Toi, tu vas appeler à des manifestations contre ce régime pour que ce régime là, tu vas créer des soulèvements. Tu dois inciter la population contre le régime qui te paye. Pour qu'on les chasse. Et puis le régime n'a qu'à te voir. Moi, je te paye. Et puis publiquement, tu dis que moi, tu veux ma mort. Et puis moi, je te laisse dans l'administration parce que c'est la communauté internationale qui te paye. Parce que c'est l'ONU qui te paye. Parce que c'est l'ONU qui te paye. Parce que c'est les organisations internationales qui te payent. C'est les ONG qui te payent. Vous voyez comment les gens, ils sont bêtes. Comment supporter Gbagbo rend bête. Comment être souriste là, vous voyez comment ça rend bête. Vous voyez comment des jeunes Ivoiriens sont en train de perdre leur boulot, perdre leur position, perdre leur emploi. Parce qu'ils veulent faire plaisir à Laurent Gbagbo. Parce qu'ils veulent faire plaisir à Soro Kibafori Guillaume. On a vu des soldats de l'armée ivoirienne être radiés. Parce qu'ils disent qu'eux, ils sont fidèles à Soro Kibafori Guillaume. Fofana Blay, qui est apparu aujourd'hui, ses parents l'ont mis à l'école. Ils ont mis leur argent en jeu. Ils l'ont encadré. Ils ont fait de lui ce qu'il est devenu. Mais à cause de Soro, il a perdu son travail. Il a démissionné de sa fonction dans l'armée pour aller dormir avec Soro à Barcelone. On dit ça, on appelle ça fidélité à un individu. On appelle ça, il est fidèle à un combat. Pendant ce temps, ceux même qui t'exhortent à le faire, les enfants sont encore dans l'administration. Les enfants sont encore dans l'administration. Ils sont payés par l'État. Ils reçoivent les émolutions. Ils ont tout le statut qu'il faut. Et toi, on t'encourage, petit fonctionnaire où tu es, parce que tu as un poste de responsabilité quelque part, on t'encourage.
Et puis tu te révoltes, tu vas perdre ton emploi cadeau. Et puis après, tu vas écrire sur Facebook. Tu vas écrire sur Facebook que tu as perdu ton emploi à cause de ton militantisme, à cause de ta fidélité à Laurent Gbagbo, à cause de ta fidélité à celui qui va faire le cul. Et puis ça va aller où? Ça va aller où? Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Chers frères et sœurs, Pulgérie Balé, elle travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Elle ne travaille pas pour l'ONU. Elle est payée par l'État de Côte d'Ivoire. Le PNET là, c'est une structure étatique. Et ceux qui sont nommés par l'État. Je ne peux pas comprendre que je te paye. Et pendant que je te paye avec l'argent que moi je régénère, toi tu vas mobiliser des jeunes au quartier. Tu vas mobiliser la population pour faire un soulèvement. Et puis on dit on n'a qu'à rester là, l'applaudir, continuer de la payer pour qu'elle vienne nous renverser. Nulle part au monde on peut accepter ce genre d'attitude. C'est un message clair. On connaît des petits insisteurs dans l'administration. Quand vous vous réunissez après les cours, là, ça dit que c'est vous qui faites réunion de comment on va renverser Alassane Ouattara. Des petits insisteurs, je dis, je ne cite pas les noms, mais où on va là? Quand ça va commencer, c'est vos noms, maintenant je vais commencer à citer. Et puis quand je vais commencer à citer vos noms là, vous serez radiés un à un. Les petits insisteurs, des petits chefs de service, parce que vous avez profité du temps de Laurent Gbagbo par incompétence, par copinage pour être là où vous êtes. On sait comment vous êtes entré dans la fonction publique. On sait comment vous êtes entré dans la fonction publique. Il y a un petit directeur chef de service, maître chef, dans une localité. Pour le moment, j'ai tais ton nom dans cette vidéo. Mais la prochaine fois, quand je vais frapponner, quand le Djina Fakala va te frapper, va te baptiser comme ça avec ton nom, le lendemain, ton nom sera dans le journal officiel de la République. Tu seras radié de l'effectif des agents de l'État. J'espère que tu me suis. Tu seras radié de l'effectif des agents de l'État. Les parents là, donnez des conseils à vos frères, vos petits frères, vos amis, vos enfants qui sont fonctionnaires de l'État. Vos amis qui sont fonctionnaires de l'État, vos enfants que vous avez mis à l'école. Vous avez dépensé des millions pour les mettre à l'école. Parlez-les, donnez-les un peu de cours de sagesse. L'État ne peut pas te payer. L'État qui est incarné aujourd'hui par un individu, par un parti politique. Et même si tu es contre ce parti, même si tu es contre ce régime, même si tu n'es pas d'accord avec le pouvoir qui te paye, il faut user un peu de sagesse. Il faut montrer à tes enfants que tu es intelligent. Il faut montrer à ta famille que tu es intelligent. Que tu es un homme là, tu es intelligent, tu es allé à l'école. Tu sais ce qu'on appelle sagesse. Tu sais ce qu'on appelle ce qui te lie à l'État. Est-ce que vous comprenez? Tu sais ce qu'on appelle sagesse. Tu sais que tu réfléchis, tu sais que tu es intelligent. Que toi là, d'après comme le dit quelqu'un, tu manges piment. Tu vois des fonctionnaires qui s'asseyent entre midi et 2 dans les bureaux, au trésor, aux impôts, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans les infrastructures. Il faut réunion de comment est-ce que le président de la République, en plein service, et souvent il y a des visiteurs qui arrivent, ce n'est pas le problème. Le débat est houleux. C'est le premier responsable qui est en transe. On n'est pas d'accord. Non, mais on n'est pas d'accord. Mes champions, quand on n'est pas d'accord là, mais démissionne du gouvernement. Quand tu n'es pas d'accord là, il faut démissionner de la fonction publique. Quand tu n'es pas d'accord là, il faut libérer. Parce que celui avec qui tu n'es pas d'accord, celui dont tu souhaites la mort, celui que tu veux voir mourir, c'est lui qui te paye tous les jours. Et c'est lui qui se bat pour que tous les jours tu aies ton salaire. C'est pour cela que, si vous avez remarqué, depuis des années, vous êtes contre ce monsieur. Vous voulez le malheur pour ce monsieur. Vous voulez le pire pour ce monsieur, mais tous les jours, lui, il avance. Tous les jours, lui, il avance. Un fonctionnaire, ce n'est même pas au privé. Un fonctionnaire, un directeur central, un chef de service quelque part, mais qui combat le président et publiquement avec ses collègues, avec tous ses subordonnés. Il veut créer un État dans un État, alors que tu dépends d'un système, alors que tu es payé par le président de la République et lui par le RATP. Et ça, quelqu'un va venir l'encourager dans ça. Quelqu'un va venir te dire, c'est bien, il faut faire la résistance. Il faut faire la résistance. La désobéissance civile, n'allez pas au bureau, n'allez pas travailler. À Faforo, celui qui ne va pas au travail le lendemain, il est radié de la fonction publique.
Celui qui ne va pas au travail, le lendemain, il est radié de la fonction, puis il prend ses taboulés, il prend ses clics, et il va avec quoi Soro. Il se met avec Soro à faire que. Celui qui s'amuse à parler de désobéissance civile, vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Des gens qui ont des primes, des salaires pas possibles. Des salaires pas possibles, des salaires qu'ils n'ont jamais reçus depuis qu'ils sont fonctionnaires dans l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont des primes, ils ont des voyages, ils ont des privilèges. Ils prennent, ils mangent. Ils entretiennent les enfants, leurs épouses, les copines, les maîtresses. Mais quand ils finissent, ils vont jeter Ouattara. Quand ils finissent là, ils s'en vont jeter Ouattara. Quand ils finissent, il faut réunion de voir comment on va faire. Ouattara va partir. On sait, on vous regarde. On sait et puis on vous regarde. Mais usez un peu de sagesse, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, votre boulot en dépend. Si je prends une vidéo pour vous demander de vous calmer, d'user un peu de sagesse dans vos services, dans ce que vous dites au bureau, dans ce que vous dites au travail, c'est parce que je pense à vos enfants. C'est parce que je pense à vos enfants. C'est parce que je pense à vous-même, votre vie. C'est parce que je pense aux parents qui vous ont mis à l'école, qui se sont sacrifiés pour vous. C'est parce que je pense que vous êtes des serviteurs de l'État et non des serviteurs des individus. Vous êtes des serviteurs de l'État et non des militants de partis politiques. Quand vous êtes infirmier, quand vous êtes gendarme, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes agent du trésor, quand vous êtes agent du transport, quand vous êtes fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, c'est pour servir l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour servir la République. C'est pour se mettre à la disposition de tous les Ivoiriens et non d'un parti politique et non d'un individu. Et tous ceux qui ne vont pas respecter ce code-là, tous ceux qui ne vont pas comprendre ce principe doivent être radiés de l'administration ivoirienne. Manu Militari a dit ça sur le de Paris. Manu Militari. Parce que celle qui a été radiée des impôts, là, qui a été radiée du Picheri Balé, là, elle a encouragé l'insurrection. Elle organise, elle motive, elle finance avec quoi? Avec l'argent que l'État lui paye. Mais c'est parce qu'on te paye, c'est parce que tu travailles pour nous qu'on te paye que tu veux en même temps créer une rébellion, faire coup d'État contre nous. On va t'arracher le travail qu'on te paye, puis tu as l'argent là. Comme ça, tu vas devenir rebelle officiellement. Tu vas devenir rebelle officiellement. Ce n'est pas un débat. Des jeunes Ivoiriens. Des jeunes Ivoiriens. Hein? Des jeunes Ivoiriens, de nombreux Ivoiriens qui ont travaillé, qui ont des diplômes. Ils sont là, ils attendent. Vous n'êtes pas plus compétent que ces jeunes qui attendent. Vous n'êtes pas plus méritant que ces jeunes qui attendent. Mon grand frère Corolla, qu'on soit salué depuis ta position. Vous n'êtes pas plus méritant ni plus compétent que eux. Pendant que l'État fait des efforts, le président de la République se bat pour que vous ayez vos salaires, pour que vous soyez payés jour et nuit. Vous êtes dans un système, vous êtes des fonctionnaires. Et c'est vous qui critiquez l'État. C'est vous qui voulez vous jouer les cyber-militants, les cyber-activistes sur les réseaux sociaux. Il y a un chef de service, un infirmier en chef, que je tais le nom pour le moment. Je le vois, il fait des publications. Un jeune patriote qu'on a bombardé, chef de service, qui est médecin quelque part. Il fait des publications, il insulte le régime. J'ai fait un seul commentaire. Et je lui ai dit, ça fait une fois que je te vois faire ça. Ça fait 2 fois. Mais tu es fonctionnaire de la République de Côte d'Ivoire. Mais mieux, tu es médecin. Et de ta fonction de médecin, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Médecin-chef, c'est-à-dire il soigne tout le monde. Mais il dégage une certaine haine pas possible contre les militants du RHDP. Contre le président de la République. Mais ce gars-là, moi j'ai peur pour mes parents. C'est ce que je lui ai dit. J'ai peur. Tu es militant. Tu es un jeune patriote. Tu es haineux. Et tu es dans l'administration. En plus, tu fais une mission. Tu fais un travail sensible. Où tu dois soigner. Où tu dois donner la vie. Je me pose la question, si un jour, tu te retrouves en face d'un militant du RHDP qui est malade, qui veut mourir, est-ce que tu ne vas pas l'accompagner? Mais je te mets à garde. C'est ton dernier poste que tu vas faire contre le régime. C'est ton dernier poste en tant que fonctionnaire que tu vas faire contre le régime d'Alassane Ouattara. À la prochaine publication, tu peux compter sur moi pour te renvoyer au village avec tes parents
pour aller continuer à être continuer ton militantisme au village. Tu peux compter sur moi. Je n'ai pas peut-être forcément le même niveau d'études que toi. Mais je peux te détruire en 15 minutes, te faire radier avec précision de l'administration ivoirienne. Si tu es cachot, essaye encore et tu verras. Tu sauras pourquoi on me baptise, on me fait appeler le Djina Farala. Tu sauras pourquoi on m'appelle le Djina Farala. Kafwa Djina numéro te kelenye. C'est important. Djina numéro te kelenye. Faut pas t'amuser. Tu t'amuses. Et aujourd'hui, ça doit être ça. Pour tous les jeunes, les femmes, les hommes. S'il y a un fonctionnaire, quelqu'un qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire, par l'argent du pouvoir, qui est fonctionnaire, qui doit être normalement neutre, mais qui exerce son militantisme, qui s'impose, qui insulte le président, qui insulte le gouvernement, qui encourage la déstabilisation, qui encourage le soulèvement populaire, alors qu'il est fonctionnaire de ta localité, il faut lui dire, la prochaine fois que tu vas le voir en train de faire ça, tu t'arrangeras à ce qu'il soit radié de la fonction publique. Vous savez, ils tiennent beaucoup à leur salaire. Les salaires, ils tiennent beaucoup à ça. Quand tu vas lui dire ça comme ça, il va se ressaisir, il sera droit. Droit. Quand j'ai dit ça, là, il m'a bloqué sur son Facebook. Il m'a bloqué sur son Facebook. Il s'est dit qu'il m'a bloqué. Mais il ne sait pas que j'ai 48 comptes Facebook. Lui, il ne sait pas que 1, 2, 3, j'ai 48. J'ai pris l'autre là et puis je le surveille. Mais depuis que je le surveille, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, la leçon est passée. Il a compris que si petit là, il m'a parlé comme ça, la déclaration qu'il a fait là, si je m'amuse, c'est pas ça bien mettre dans son attiqué. Sab c'est petit, c'est pas ça bien mettre dans son attiqué. C'est brique que je vais mettre sur sa tête. Revenons à ce bout de Soule de Paris. Chef frère, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est vrai que je suis bien habillé. Je sais que vous êtes en train de m'admirer. Mais partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Il faut que le message passe. Il y a beaucoup de jeunes de cas de l'administration que vous allez sauver par cette vidéo. Vous-même, si vous connaissez un ami qui est gore, qui est sourouiste, il faut lui envoyer la vidéo. Par cette vidéo-là, la vérité va le toucher, la vérité va la franchir et la vérité va le rendre libre. Il sera lucide. Il va comprendre que le plus important, c'est d'abord sa personne. Il doit penser à l'avenir de ses enfants. Il doit penser à l'avenir de ses parents. Il doit penser à ses proches. Et puis, en tant que fonctionnaire, faire son militantisme là dans sa maison. Faire son militantisme là dans sa maison. On dit non. Regardez comment un individu, il est bête. Mais quand c'est les membres du parti au pouvoir là, quand c'est les membres du parti au pouvoir là, il peut faire ce qu'il veut. Là, c'est Soule de Paris qui dit ça. Et puis, ils sont qui vont s'y faire. Il s'est dit qu'il est dans la vérité. Il s'est dit qu'il est en train de dire des choses extraordinaires. Il s'est dit qu'il est en train de casser Papo. Mais comment on peut être bête jusqu'à ce point? Comment on peut être bête jusqu'à ce point? Quand c'est le parti, toi-même tu dis c'est le parti au pouvoir. Dans quel pays au monde le parti au pouvoir n'a pas le monopole? Dans quel pays au monde le parti au pouvoir n'a pas le monopole? Les cadres du parti au pouvoir n'ont pas le monopole. Mais c'est être bête. C'est dans quel pays? Mais le parti au pouvoir se sert de ses cadres, de ses élus, pour s'implanter, pour grandir, pour faire passer sa stratégie, sa communication, pour faire passer... Mais c'est clair, c'est normal, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Sous Houphouët Boigny, les ministres d'Houphouët étaient quoi? Les directeurs centraux d'Houphouët étaient quoi? La majorité des syndicats c'était quoi? Mais tu ne dis rien. Quand tu dis non, non, ouais, le DG du fer, ça m'a fait des jours à Paris et il est payé. Mais c'est normal. C'est normal. C'est l'État, c'est son ministre qui l'a nommé, c'est le président qui l'a nommé. Mais le président qui l'a nommé là est d'un parti politique qui est au pouvoir. Mais vous, vous êtes dans l'opposition. Vous voyez, c'est le comportement bête, mouton de Soro qui m'a fait Guillaume là. Que même ces 6 militants ont ça. C'est-à-dire, ils sont dans l'opposition. Ils sont payés par le parti au pouvoir.
Mais ils veulent encore que le parti au pouvoir, en plus de les payer, en plus de savoir qu'ils sont dans l'opposition, que le parti au pouvoir les laisse aussi s'organiser pour les déstabiliser, malgré qu'ils sont là. C'est ce qui a animé Soro Kibafori Guillaume, que lui seul dans sa tête, lui seul dans son imagination, lui seul pour son intelligence. Ça se voit un peu. Lui seul dans sa tête, lui seul dans sa communication. Lui c'est dans sa tête, lui c'est dans son intelligence, pensait que lui Soro Kibafori Guillaume va dire, oui mon vieux père, Koulibaly Bambori, sois salué depuis ta production, président assis, message reçu 5 sur 5. Lui c'est dans sa tête, c'est quelqu'un qui est membre d'un parti. Le parti est au pouvoir. Tu dis que tu n'es plus membre de ce parti-là, mais c'est toi seul dans ta logique, dans ta thèse là. Tu ne seras plus membre de ce parti, mais tu veux en même temps garder une institution dont la majorité est issue de ce parti-là. C'est la majorité des députés à l'Assemblée nationale qui élisent le président de l'Assemblée nationale. Toi, tu dis que tu n'es plus membre de ce parti. Parce que les valeurs, tu es Nyanaforo, et que tu es un homme de parole, et que chez vous, quand on dit non, c'est non, et que chez vous, quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, tu allais te promener à Dabakala, dans tous les petits villages, et qu'on n'a qu'à attendre. Que malgré que tu n'es pas du parti du RHDP, tu as refusé d'être avec le RHDP, on n'a qu'à attendre, on n'a qu'à te laisser. Tu vas continuer à être président de l'Assemblée nationale. Ça dit que c'est être bête. Quelque chose qui n'a jamais été vu dans aucun pays au monde. On dit on n'a qu'à faire ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Tu n'es plus dans le parti. Oh putain, c'est le parti qui décide de qui sera le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils élisent tous les cadres. Et ils choisissent le meilleur d'entre eux, par consensus ou par vote, pour être le président de l'Assemblée nationale. Toi, tu dis que tu n'es plus avec eux. Mais en même temps, tu dis que tu ne veux pas libérer l'Assemblée nationale. Mais c'est bête. Dans quel pays au monde, dans quelle démocratie au monde, dans quel pays, dans quelle démocratie au monde, le président de l'Assemblée nationale ne fait pas partie de la majorité des députés de l'Assemblée nationale, n'est pas issu du parti de la majorité des députés de l'Assemblée nationale. C'est bête. Mais je vois que être bête chez les souristes au GPS, ça contamine. Mais, comme je peux comprendre, en réalité, et ça c'est ce qu'on vient de me dire tout à l'heure, c'est ce que mon conducteur vient de me signaler, en réalité, la communication des sourds de Paris, en réalité, la communication de qui encore, de sourds de Paris, de la guêpe, de qui encore, d'Amiral Blindé, de tous ceux qui connaissaient les cyber militants, les cyber activistes de Soro Kibafori Guillaume lui-même, ils ont un seul objectif, c'est d'amener les gars à les rejoindre dans le combat. C'est d'amener les gars à les rejoindre. C'est de faire plaisir, faire juste doux aux gars, aux militants du FBI, pour qu'ils puissent rejoindre les soroïstes, pour qu'ils puissent rejoindre Soro Kibafori Guillaume. Mais jusqu'à présent, tous ces calculs sont tombés à l'eau. Jusqu'à présent, tous ces calculs ne marchent pas. Parce que les gens ont compris. Les gens ont compris. Comme ils n'arrivent plus à mobiliser, comme l'opposition peine à mobiliser, comme l'opposition a des difficultés pour réunir les gens, pour faire des soulèvements populaires, alors on prêche dans la haine. On prêche dans la haine, dans le soulèvement. On prêche dans la haine. Sinon, toi, sous les Paris, tu es soroïste. Bricherie Balé, là, elle est go. Tu viens faire son problème sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi? Hein? Toi, sous les Paris, tu es soroïste. Tout le monde sait que tu es soroïste. Tu es le mouton de Soro Kibafori Guillaume. Tu es le cabri de Soro Kibafori Guillaume. Tu n'as plus d'intelligence ni de réflexion. Ça, on sait, c'est officiel. Bricherie Balé, là, c'est ta soeur. Elle est membre de ta famille. Elle est membre de ta famille. Ah ben, vous êtes dans la même association maintenant. Maintenant, c'est son palabre que tu fais. Pourquoi? Tu veux plaire au GOR. Tu veux plaire au FBI. Tu penses que les gens du GOR, là, du FBI, ils ont oublié que c'est toi et ton patron qui avaient tué tous leurs parents à l'ouest? Tu penses qu'ils ont oublié ça?
Tu penses que tu ne sais pas que c'est toi, on ne t'a pas envoyé. C'est toi qui allais tuer les parents à Vitrozo, à Diokwe, à Man. Tu penses qu'ils ont oublié? Tu penses que les gars ont oublié? Tu penses que les gars ont oublié que c'est toi, Soro, qui a trahi, malgré que tu as pris les milliards de Laurent Gbagbo là, que tu l'as trahi? Alors que vous êtes en train de pour un business, pour gérer le pouvoir, pour confisquer le pouvoir, que tu l'as lâché au dernier moment. Tu penses que les gars ont oublié ça? Tu penses que les gars ont oublié que Laurent Gbagbo t'a tout donné? Qu'il a fait de toi un multimilliardaire? Qu'il a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui? Et que tu les as trahis au dernier moment? Toi, tu penses qu'ils ont oublié ça? Ils ne peuvent pas oublier. Ils le savent. Tu penses que Blé Goudé a oublié? Dans toute votre stratégie, pour plaire, pour charmer les gars, pour charmer le FPI, pour les amener à vous rejoindre dans votre stratégie de déstabilisation, pour vous les mobiliser, à vous rejoindre pour un soulèvement populaire, ça a échoué. Ils n'ont pas oublié. Je n'ai même pas besoin de les rappeler que tu es un malot. Je n'ai pas à les rappeler que tu es malhonnête. Je n'ai même pas besoin de leur dire qu'une fois que vous aurez par extraordinaire, par cataclysme, par je ne sais pas quoi, par quel miracle, arriver à vous débarrasser du RHDP, que toi, Soro, tu vas dire que c'est toi qui dois être le président de la République. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Donc, tu sais peine perdue. Sous le Paris, c'est peine perdue. Concentre-toi sur ton mentor qui te paye les 2 000 euros, les 3 000 euros. Il faut te concentrer dessus. Continue ta communication de Soro est le meilleur président. Soro est favori. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Continue avec Franklin Yamsi, avec Soulé de Paris, avec la guêpe. Continue dans votre lancée. Mais ne cherchez pas à draguer le FPI, à draguer les gars. Ils sont intelligents. Ils savent que vous êtes les rebelles. Ils savent que vous êtes les sorciers, les premiers sorciers du FPI. Là. Ceux qui ont enterré le FPI, ceux qui ont berné le FPI, c'est eux aujourd'hui encore qui sont en train de berner toute l'opposition ivoirienne. C'est vous les mêmes. On sait ça. Le même message que Soro a prêché à Laurent Gbagbo. Le même message que Soro a prêché à Laurent Gbagbo. Pour qu'il soit toujours, qu'il résiste. Je serai là pour toi. Je vais me battre. Je vais les blaguer. Tu seras encore président de la République. Et moi, je serai toujours Premier ministre. On va continuer de partager l'argent du pays. On va continuer à être dans le désordre. On va continuer à être des multimilliardaires. On va se partager le blé. Là. Mais on sait. C'est toi, Soro, aujourd'hui, avec Soulé de Paris, c'est peine. Et puis quand je vois soit Soulé de Paris, tu vocifères, tu es en transe, tu trembles, là, en train de défendre les gars. Enfin, j'ai pitié. J'ai pitié. Je me demande, est-ce que vous avez ce qu'on appelle une ligne éditoriale? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une ligne éditoriale? En tant que communicateur. En tant que communicateur, est-ce que vous savez que le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça obéit à certaines règles, un minimum de règles. Un minimum de respect de ceux qui t'écoutent. Comment quelqu'un peut faire un revirement à 90 degrés comme ça? Comment quelqu'un peut se dire et se dédier du jour au lendemain? Parce que tout simplement, il veut faire plaisir à qui que ce soit. Parce que tout simplement, il veut faire plaisir à son mentor. Parce que tout simplement, il y a des... S'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez la vidéo. Sécurisez la vidéo au maximum. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Vous avez vu que c'était coupé tout à l'heure. Parce que là, ils ont vu que le frapponnage, ils ont vu que là, le Djina Farala est en transe. Parce que là, ils voient que je suis en connexion directe avec le génie. Et quand je suis en connexion directe avec le génie comme ça, ça dit ça sort de partout. Les rafales, les choses sont elles, les missiles qui rentrent, les missiles rentrent en désordre et en ordre. Et quand c'est comme ça, le camp de Soro est déstabilisé. Quand c'est comme ça, ils voient qu'ils sont foudroyés. Là, ils veulent couper la vidéo. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Nous, on est serré. Si tu as coupé 40 fois, je vais les prendre 45 fois. Tu as coupé 40 fois, 45 fois, je vais les prendre et je vais toujours frapponner. Je vais toujours frapponner et je vais toujours frapper là où ça fait mal. On va avancer pour terminer. Soulé de Paris va plus loin. Il dit, la jeune dame travaille au port autonome. Port autonome là, c'est pas pour Gbagbo. Hein. Port autonome, c'est pas pour Soro. Hein. Port autonome là, c'est pas pour Blé Goudé. Hein. C'est-à-dire, si elle est intelligente, qu'elle a là l'école, et que c'est par ses diplômes qu'elle est arrivée, qu'elle travaille au port autonome, et qu'elle se réclame de l'UDPCI, qu'elle se réclame de l'UDS, qu'elle se réclame Soroïs, du GPS, et qu'on dit qu'on va, pour gagner une activité, pour un soulèvement,
pour casser, pour brûler, pour que le président de la République quitte. Pendant qu'elle dépend du président de la République actuellement. Passeport autonome, c'est le gouvernement qui paye les salaires là-bas. Passeport autonome, là, c'est le gouvernement qui les paye. Par l'intelligence et par sagesse, à cause de sa famille, elle aurait dû ne pas aller s'afficher dans une marque de l'opposition. J'ai dit et je le répète, ce n'est pas par peur, mais par sagesse et par principe. Si par extraordinaire, je touche du bois et puis je touche fer en même temps, le RHDP n'est plus au pouvoir un jour, je ne peux jamais dire que je ne suis pas militant du RHDP. Je ne peux jamais venir dans une vidéo dire que je ne suis plus RHDP. Non, j'ai combattu, c'est vrai, mais aujourd'hui je ne suis plus. Je ne peux pas jamais le dire. Mais ma ligne éditoriale, mes bombardements, mes missiles sol-sol-air, mes rafales, je vais revoir ma manière de rafaler. Tout simplement parce que je ne suis plus au pouvoir. Parce que l'intelligence et la sagesse m'amènent à comprendre et à apprécier la réalité du moment. Et la réalité du moment là, c'est que mon parti n'est plus au pouvoir. La réalité du moment, c'est que ce n'est plus mes cadres qui sont au pouvoir. La réalité du moment, c'est que le président de la République n'est plus issu de mon parti. Je vais continuer à critiquer dans l'opposition. Je vais continuer à dire, à pas dire ce que je pense. Mais je vais doser. Parce que je sais que je ne suis plus au pouvoir. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est intelligent. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est réfléchi. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est sage. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui écoute ses parents et non ses amis. C'est quelqu'un qui pense à ses enfants et non à ses followers, à ses abonnés sur Facebook. Parce que follower là, ça blague. Parce que abonné que tu vois ça blague. Parce que vu là, ça blague. Et quand ça vous blague là, vous tombez en transe. Ça dit quand vous voyez vu 300 personnes comme ça, vous tombez en transe. Vous vous croyez important. Vous dire, les gens tremblent en même temps. Ah, ils sont en train de me regarder. Attention, il y a 500 personnes qui me regardent. Et puis ils tombent en transe. Ils commencent à dire des choses. Je suis devenu président de la République. Je peux dire toutes les choses. Je peux inciter le président. Je peux inciter le ministre. Je peux inciter tout ce que je veux. Alors que tu es dans l'opposition. Alors que tu es dans l'opposition. Mais c'est ça le vrai problème. Les gens disent qu'ils sont dans l'opposition, mais qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Qu'ils sont opposants, mais qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent. Qui sont opposants, mais qu'on les arrête, on les aide à prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le véritable problème. On est, mais diandre, on est sous quel cieux? On est sous quel cieux? On est dans quel pays? Tu travailles au port, structure étatique qui dépend de l'État, structure où le premier responsable est membre du parti au pouvoir. Et puis toi, tu t'en vas participer à une marche pour déstabiliser le pouvoir. Et puis le premier responsable n'a qu'à te laisser. C'est Laurent Gbagbo qui peut faire ça. Nous, on ne fait pas ça. C'est Laurent Gbagbo, lui, il dit, ceux qui nagent là, lui voient les dos. Nous, là, au RHGP, là, dès que tu t'en vas payer un maillot au marché déjà, dès que tu te mets à négocier le prix d'un maillot de bain déjà avec quelqu'un qui vend un maillot de bain pour lui, tu vas venir pour nager là. Ça dit que tu allais demander le prix du maillot. Quand tu reviens au travail là, nous là, on te bras en même temps. Parce que déjà tu as eu l'intention de payer un maillot, c'est parce que tu veux un jour nager. On ne va pas attendre pour dire celui qui nage là, on voit son dos. Ça c'est de l'incompétence, ça c'est l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité. Quand tu allais demander le prix des maillots là seulement là, nous on te bras. Mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça aussi la responsabilité. C'est ça aussi la responsabilité. Tu demandes le prix des maillots seulement. Quand nous on sait que tu as demandé le prix là, on te bras. Ce n'est pas un débat. Si quelqu'un est fonctionnaire, travaille dans une administration, n'a pas l'intelligence, la sagesse, va afficher son militantisme, même s'il a bac plus 22, nul n'est indispensable, il faut le bras. Même s'il a bac plus 42, même s'il faut le bras, mais quelqu'un d'autre va avancer. Mais quelqu'un d'autre va avancer. Tu peux être opposant, tu peux t'opposer, tu peux être militant de ton parti, mais tu sais que le parti au pouvoir, tous les cadres aujourd'hui des organisations, la majorité sont du parti au pouvoir. Tu ne peux pas venir prendre ton militantisme là pour envoyer dans mon travail.
Moi, j'ai ma boîte. J'ai ma petite entreprise. Je bosse. Je job, j'ai mes marchés. Je me rends compte que toi, tu travailles pour moi, mais tu n'es pas du même parti politique que moi. Tu travailles pour moi, pendant que moi, je prends des risques sur les réseaux sociaux. Je risque ma vie pour grouiller chercher l'argent pour que toi, je vienne te payer là. Toi, tu t'en fais marche de l'opposition. Je ne parle même pas d'Alassane Ouattara, je ne parle même pas de gouvernement. Chef frère, là, je dis la vérité. Hein. Je ne parle pas d'Alassane Ouattara, hein. Je ne parle pas de gouvernement. Hein. Je dis, moi, j'ai ma boîte, je te mets dedans, tu travailles dedans. Je viens prendre les risques. Je viens faire allier les vidéos. Je viens allier les vidéos pour me stabiliser, pour créer des opportunités, pour que toi et moi, on mange. Je crée des structures, je crée des ouvertures pour qu'on puisse se construire. Mais je sais que tu n'es pas avec moi. Je sais que tu n'es pas du même bord politique que moi. Mais ce n'est pas ça que le problème. Tu as la compétence, on travaille ensemble. On est tous des Ivoiriens, on n'est pas obligé d'être le même parti. Donc ce n'est pas grave. Maintenant, je suis assis chez moi à la maison. C'est vrai, je sais que tu n'es pas du parti que moi. Ce n'est pas ça qui est mon problème. Je suis assis chez moi à la maison. Et puis on vient me dire que ils sont en train de marcher pour casser, pour brûler. Là. Ils sont en train de marcher pour le départ du président. Ils sont en train de marcher pour réunion de coup d'État. Là. Je te vois, tu es dedans. Ma petite, mais tu ne vas plus travailler avec moi. Ce n'est pas affaire d'État, ce n'est pas affaire de gouvernement. Allez-y dire à Soule de parler, c'est des principes. C'est des valeurs, c'est même pas affaire de gouvernement. Moi-même, je te parle là, je dis, tu fais ça, je te vois dedans, je vais te renvoyer. Tu ne mets pas de gouvernement, tu ne mets pas de DG du port. Tu ne mets pas de gouvernement, tu ne mets pas de DG du port. Attendez que j'arrange mon boubou. Que je suis le B52, je suis le ceci, cela, je suis le ceci, cela. C'est les réseaux sociaux qui vous montent à la tête. J'ai dit, si on coupe Facebook aujourd'hui, nous, on est quelqu'un, on a un métier, on a un travail, on a un métier, on a un travail qu'on fait. Mais s'ils ont coupé Facebook là, Soule de parler devient quoi? Il devient quoi? Des gens même en temps normal, quand tu les croises dans la rue même là, aucune personnalité, aucune élégance, aucune carrure. Pour parler même à femme, même c'est problème. Pour dire à femme je t'aime, il ne peut pas parler. Il ne peut rien dire. C'est un zouglou. Il doit tout à Soro. Il doit tout aux réseaux sociaux. Tu le croises, mais tu dis c'est lui qui est là. On dit oui, c'est lui. Tu dis ah mais tu es désolé. Aucune, comment on appelle ça? Aucune fraîcheur. Attends. Donc on comprend. J'ai dit, ce n'est pas une question d'État. Sous le départ, ce n'est pas affaire de gouvernement. Moi-même, chez moi, ma petite boîte là, si tu veux, il ne faut pas être avec moi. Mais si tu travailles avec moi, je te vois dans marche, dans soulèvement, dans brûler Côte d'Ivoire, dans brûler pneu, dans brûler taxi. Le lendemain, je te renvoie. Tu vas me parler de gouvernement? Tu vas me parler de port autonome? Tu vas me parler de port autonome? On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Même affaire de go et gars. Ça dit, ce soir là, moi, je dis la vérité. Hein? Go et gars. Ça dit, toi et moi, on est go et gars. Là, tu vois un peu. Jean go et gars. Peut-être même, ça va un peu plus loin. On a des projets. Tu viens à la maison, je suis en train de faire mon direct, tu fais bizarre. Je suis engagé pour mon parti, tu me critiques ça, tu dis non, c'est dangereux. Je peux te comprendre, je te conçois ça. Mais on va venir me dire que ta go là, ta copine là, c'est que tu prévois faire ça là. On l'a vu dans réunion ici, dans marche. On l'a vu en train de... Mais, ça dit, même c'est affaire de go et gars, il y a engagement entre nous. Ma chérie, le même moment où on m'a dit ça, il y a longtemps, tu es devenu mon ex. Sur le Paris, c'est ça, tu vas me parler de port autonome, de quelqu'un qui travaille au port autonome. Est-ce que tu as vu là où je suis allé même? Est-ce que tu as vu là où je suis allé? À quel degré je suis parti? Le lendemain, là, tu deviens mon ex. À l'instant où on me parle de ça, là, le lendemain, là, tu es mon ex. Je ne peux pas prendre des risques. Je ne peux pas me sacrifier pour que toi, ma copine, ma fiancée,
Tu as de quoi à te manger, à te mettre sous la dent. Je n'ai pas construit des choses. Des fois, un parti qui arrive à me maintenir où je peux me faire mes affaires. Et toi, tu vas venir marcher contre ça. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce parti. Je te conçois ça. Mais aller jusqu'à marcher, organiser, t'afficher. Et puis les gens vont dire, voici le truc de Dina Farala. Mais ma chérie, tu es renvoyé sans préavis. Et je passe à la suivante sur la liste. N'importe quoi. Tu as vu me parler de port autonome. Et pour terminer, il a pris un autre exemple. Il dit, Konaté Zié. Il a pris Konaté Zié. Écoutez bien. Il dit, c'est même pas le seul cas que Konaté Zié a été licencié du fonds Café Cacao parce qu'il a participé à une marche politique, à une organisation politique de Soro Kibafori Guillaume. Écoutez, c'est dit, hein? Écoutez bien. Et comme il est bête, lui sur le départ, comme il est mouton, il s'en va monter une vidéo sur le même direct où Konaté Zié est en train d'expliquer ce pourquoi on l'a radié. Écoutez-moi bien. Le direct est sur sa page. J'ai dit je ne peux jamais présenter sur le départ dans aucune de mes vidéos. Jamais de la vie. Il montre la vidéo et je suis. Hein, et dans la vidéo, le fameux Konaté Zié lui-même, pour commencer, dit j'ai été nommé à ce poste. Mon frère, 24 carats, sois salué depuis ta position. Mon seul Benguis. Ouais, c'est un vrai Benguis. Pas seulement, je suis convaincu. Ouais, il n'y a pas de... C'est pas comme les comment ils s'appellent, Khalil ou bien quoi. Là. Donc, il vient. Il dit oui, effectivement, j'ai été nommé en 2017, 2014 ou 2012 là, à ce poste, sur proposition. Il a l'audace, il a le kilo de dire, j'ai été nommé à ce poste-là sous proposition du président Soro Kibafori Guillaume. Boubacarry Balo, tu ris à cause de mon habit là quoi. Il faut te méfier, hein, Koro. Méfie-toi. Voilà, il faut te méfier. Actuellement là, on est en guerre. Et tous les accoutrements qui vont dans la capacité d'envoyer les missiles sur le sol, à détruire la base arrière de Soro Kibafori Guillaume, à se mettre dans tous les accoutrements qu'il faut pour framponner, il faut le faire. C'est dans ça qu'on est. Je t'ai dit que depuis hier, j'ai dit nous sommes en campagne. Nous, la campagne pour nous a déjà commencé. La campagne a déjà commencé pour nous. Donc on est en campagne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, j'ai été nommé à ce poste sur proposition du président Soro Kibafori Guillaume. Chers frères et sœurs, vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez le problème? Le Konaté Zié en question qui a été radié du fond de Café Cacao là, il était là-bas parce que en ce moment-là, Soro Guillaume était en parfaite harmonie avec le RHDP, le parti au pouvoir. Et comme on est en parfaite harmonie, on te demande de nous proposer quelqu'un pour un poste. Tu donnes ton proche qui est Konaté Zié pour le nom au fond de Café Cacao. Mais maintenant qu'on ne s'entend plus, on se dit, lui, comme il sait que c'est nous qui le payons, et que le poste de Konaté Zié qu'il occupe là, il sait que ce n'est pas un poste parce qu'il le mérite ou parce qu'il est le plus intelligent, mais c'est une nomination politique. Je le répète, c'est une nomination politique. Konaté Zié sait qu'on l'a choisi à ce poste sur proposition de Soro Kibafori Guillaume. Donc si tu as été proposé par Soro Kibafori Guillaume pour être nommé à ce poste, ça veut dire que tu n'étais pas forcément le plus méritant. Tu n'étais pas forcément le plus compétent. Mais c'est une nomination politique. Mais dès lors que les fondements de cette nomination qui sont politiques dans une alliance n'existent plus, mais c'est normal que tu libères le tabouret. Si Konaté Zié lui-même disait dans la vidéo qu'il veut prendre pour se défendre là, que j'ai eu un bac plus 22 au Canada, je suis allé avoir une licence à Londres, je suis revenu faire un autre cap à Korogo et à faire que j'ai fait 4 ans au fond de Café Cacao de New York et que j'ai été nommé ici par compétence. En ce moment, quand les accords politiques échouent, ils restent par compétence.
Mais quand tu occupes un poste politique, mais c'est normal que l'alliance qui a favorisé ta nomination, quand elle n'existe plus, toi aussi tu ne peux pas exister, tu ne peux plus être à ce poste. Mais diandre, comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Toi, Soro Kibafori Guillaume, tu étais président de l'Assemblée nationale parce qu'on était dans un consensus, dans un parti. Tout allait bien. Et le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale devait proposer quelqu'un. Mais comme on est ensemble, on s'entend que tout va bien, on t'a choisi comme candidat du parti. Mais si on n'est plus ensemble, qu'on ne s'entend pas, et que c'est nous qui avons la majorité, est-ce qu'on a besoin d'avoir un bac plus 40 pour savoir que, comme je ne suis plus avec le parti au pouvoir, comme je ne suis plus avec la majorité, je ne peux plus garder ce poste? Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je pense que la jeunesse ivoirienne doit comprendre. Je pense que la jeunesse ivoirienne doit savoir dissocier les choses. Quand vous êtes fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, vous avez un poste, un rôle politique qui est influencé par une hiérarchie politique. Votre militantisme, laissez ça au village quand vous partez au travail. Votre militantisme, laissez ça à la maison quand vous partez au travail. Votre activisme, laissez ça à la maison quand vous partez au bureau. Bruxelles Bali ne peut pas travailler au Bénet. Structure étatique payée par l'État de Côte d'Ivoire, par le président de la République, et en même temps dit qu'elle veut faire tomber le régime. C'est impossible. Et puis on va continuer de la payer. C'est impossible. Ça n'existe même pas dans aucun pays au monde. Je me rappelle, je crois que c'était à la Coupe du Monde, je ne sais pas à quelle Coupe du Monde là, mais j'étais encore un peu petit. Est-ce que c'était la Coupe du Monde 2014? Non, pas 2014. 2014, j'étais déjà grand. Je veux dire, la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, ça doit être cette Coupe du Monde là. 1994 aux États-Unis. À l'époque, nous, nos parents, on n'avait pas de télévision chez nous. Parce qu'aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume et ses enfants, ils ont télévision chez eux. Les enfants de Soro, même dans les douches, ils ont télévision. Les enfants de Gbagbo, ils ont tout chez eux. Ils ont tout. Nous, nos parents n'avaient pas de télévision. Nous, on regardait la télévision chez les voisins. C'est dans ce concept-là que nous, on a grandi. C'est pourquoi on a beaucoup de respect pour la vie et pour l'homme. Il y a un Sud-Coréen. Peut-être que les aînés qui me regardent vont se rappeler de la Coupe du Monde. Un Sud-Coréen, je ne sais pas de quelle Corée, soit la Corée du Nord ou bien la Corée du Sud, mais je crois qu'il est coréen. Ça, je me rappelle très bien qu'il est coréen. Et il jouait en Italie. Si quelqu'un se rappelle là, il va me dire, il jouait en Italie. Ça dit que lui, il jouait en Italie. Mais en Italie, où il jouait là, il n'était pas titulaire dans le club. Écoutez-moi bien, hein. Il n'était pas titulaire dans son club. Mais il jouait quand même en Italie. Il était payé par un club italien. Et à la Coupe du Monde, l'Italie et son pays, la Corée du Nord ou la Corée du Sud, se sont croisés, je crois, à la demi-finale ou en quart de finale. C'était dans un match éliminatoire en tout cas. Voilà, on dit c'est en 2002. Ça commence à venir. Parce que quand nous on parle là, c'est pas comme sous le de Paris. Bala Sangaré me dit encore c'est en 2002. Aïtana, comment me donne? Ça dit que ça soit un peu. Le banketteur en 2002, ça fait 3 personnes qui confient que c'est en 2002. En quart de finale, merci pour la précision. Le banketteur en question, qui est lui-même banketteur dans son propre pays, on le fait rentrer vers la fin du match. Vous savez ce qui se passe? Lui, il joue en Italie, il est payé quotidiennement par le club italien. Lui, il rentre pendant le match. Et c'est ce banketteur en Italie là qui va éliminer l'Italie.
Dites ça à Soule de Paris. Envoyez ça à Soule de Paris. Le nom est sorti Park Jun. On dit qu'il s'appelle Park Jun. Ibrahima Keïta. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut passer la commande. Je vais t'envoyer ça. Lui, il défend son pays. Il joue pour son pays, la Corée. Il va éliminer l'Italie, son pays employeur. Amenez la vidéo à Soule de Paris, le bourg de Soule de Paris. Quelqu'un qui tombe en transe, quand il voit la vidéo seulement, il est en transe. C'est des gens qui sont complexés même dans la vie réelle. Je vous dis, ces gens comme ça qui ne se maîtrisent plus quand ils sont en face d'une caméra là. Dans la vie réelle, ils sont complexés. Dans la vie réelle, ils n'ont aucune personnalité, aucune carrure, aucune influence. Tu sais de quoi je parle? Quand le match est fini là, comme lui il joue en Italie, et que là-bas on trouve qu'il n'est pas trop ça, et qu'il joue avec son propre pays, et qu'il a éliminé l'Italie, le lendemain le club l'employait, le club qu'il emploie en Italie l'a renvoyé. Le club qu'il emploie en Italie l'a renvoyé. Chez nous ici là, on dit on n'a qu'à travailler au Bénin, l'État va nous payer. Et puis nous on va demander à ce qu'il y ait un soulèvement. On va encourager le soulèvement. On va militer en opposition à visage découvert. On va encourager les marches. On va demander aux gens de sortir. Et puis on va travailler, l'État va nous payer. Ça là c'est chez Blanc. C'est chez Blanc. Le monde entier a su ça. Il a été radié. Nous, on ne peut pas te payer et tu vas venir éliminer notre pays. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. La responsabilité. C'est ce qu'on appelle un homme responsable. On ne peut pas laisser Plugéry Ballet faire ce qu'elle veut et puis continuer de travailler au binette. On ne peut pas te laisser travailler au port et puis c'est toi qui organise et puis on te connaît. Pendant qu'il y a des jeunes qui cherchent travail. Et j'ai fini par lancer un message à tous les autres fonctionnaires. On vous parle des soulèvements populaires. On vous parle des désobéissances civiles. Vous êtes allé à l'école pour vos parents. Vous êtes allé à l'école pour vos enfants. Vous êtes allé à l'école pour vos projets. C'est vous vous amuser. Il dit, moi, dans ma région, s'il y a un seul fonctionnaire, aujourd'hui, quand je passe là, tous mes regardent, ils ont peur. Petit, il n'est pas bon. Je préfère qu'on dise qu'ils ne sont pas bons. J'ai dit, un seul cadre de ma région qui ne va pas au travail. Appelez-moi, dites-le moi. Le lendemain, tu es radié de l'administration ivoirienne. Sans préavis. Tu es renvoyé sans préavis. Il n'y a même pas de débat. Parce qu'il y a des gens qui cherchent travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au-delà de tout ce que nous avons dit, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Et tant que nous serons des êtres humains, les êtres humains auront toujours des besoins. Et les besoins d'un être humain peuvent se situer par moments dans un pays stable, dans un pays organisé, dans un pays où il y a ce qu'on appelle l'émergence à outrance, où il y a les ponts, il y a les routes. Un être humain peut décider par moment de dire, bon, il veut se construire une grande maison. Il veut se construire une grande maison quelque part dans Abidjan, quelque part dans la Côte d'Ivoire. Mais quand tu veux construire une maison, il te faut un terrain. Mais le seul cyberactiviste qui vend terrain en Côte d'Ivoire ici, là, c'est moi. Le seul cyberactiviste qui vend terrain certifié, avec approbation, avec ACD, et puis il n'y a pas rabat derrière, je suis seul. C'est pourquoi ceux qui me connaissent et puis ça vont payer avec d'autres personnes pour que les autres là prennent les commissions. Là. Moi, je dis, vous n'êtes pas bien. C'est pas gentil. Vous savez que votre Dinafara, il vend ça. Mais pourquoi vous me laissez vous partir payer avec des gens forcément qui n'encouragent pas le parti, qui ne font rien pour le parti? Nous, on fait tout pour le parti. Hein? Donc quand vous nous appelez et puis on vous vend le terrain, on a nos commissions là, ça nous permet aussi de nous perfectionner. Ça nous permet d'être plus encouragés. Ça nous permet de nous équiper. Vous ne voyez pas qu'il y a des équipements qui s'ajoutent à chaque fois? Vous ne voyez pas mon accoutrement? Ça, c'est des commissions après-vente. C'est des commissions après-vente. C'est important. Voilà.
C'est important. Il n'y a pas deux qui vendent ça. Les autres peuvent faire d'autres choses. Mais moi, c'est moi seul qui vend. On a d'autres affaires que nous sommes en train. Le numéro, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. C'est un WhatsApp. Hein. Si tu es à l'extérieur, tu mets le 00 225, ça sort. 24 sur 24. En tout cas, moi, je ne dors jamais. Le jour où tu m'as appelé, puis tu as dit, je dors là, c'est que ce n'est pas moi. Je ne ferme jamais mes yeux. Je vais dormir après le 31 octobre. Ça, j'ai déjà dit ça à tout le monde. Maintenant, il y a ceux aussi qui ne veulent pas les terrains, mais qui sont plutôt intéressés par des projets intéressants. Des projets qui peuvent les permettre d'investir dans quelque chose de précis, dans quelque chose de crédible. Ça aussi, ça existe. On a commencé, déjà nous sommes déjà à 5 personnes, et non des moindres, hein, si vous voyez les personnes dans ce groupe-là, vous allez dire, mais attends, c'est quelque chose de balèze qui se construit aussi. Vous voulez investir dans quelque chose au pays. Là, vous pouvez veiller sur votre investissement. Et vous êtes libre et vous vous regardez vous-même, vous êtes content. Vous savez que c'est Gina qui m'a mis dans le business. À cause de Gina, aujourd'hui, je suis dans ce business-là. Il faut m'appeler, c'est le même numéro-là, il n'y a pas de numéro. C'est le 07 39 09 09. Le 00 225 07 39 09 09. Maintenant, je vais finir. J'ai un besoin. Pour la première fois depuis que j'ai fait vidéo, je vais exprimer un besoin en direct. Je vais demander quelque chose en direct. C'est pour ceux qui sont à l'extérieur, là. Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ou bien ceux même qui sont ici, qui peuvent aider. La campagne commence le jeudi à minuit. On a besoin d'une voiture. On n'a pas de payer voiture pour nous. Hein. On dit on a besoin d'une voiture à partir de jeudi à minuit. Pour les 15 jours de la campagne, plus les 5 jours pour l'investissement. Donc c'est 20 jours. Une bonne voiture 4x4 qui fait toutes les routes dans tout le pays, là, toute la Côte d'Ivoire. Si tu peux louer ça pour nous, il n'y a pas de problème. C'est pour juste la campagne, 20 jours. Après ça, nous on a fini, notre engagement avec toi est fini. Si tu peux nous aider à l'avoir, ça va beaucoup nous aider dans notre campagne électorale pour la réélection du président de la République, Alassane Ouattara. C'est pas facile, les cadres font beaucoup, le parti fait beaucoup, mais nous tous on ne peut pas être satisfaits. Nous tous on ne peut pas être satisfaits. Peut-être que tu n'es pas au pays, mais ta voiture est garée au garage. Hein, Ballot? Ta voiture au garage ici. Ça y est, dans le garage, là, ça fait quoi? Des semaines, là, il faut nous donner ça. On va chauffer le moteur, on va tourner pour l'élection du président de la République, Alassane Ouattara. Hein? Tu as dit que Gina Fara ne peut pas partir qui réparer ta voiture. C'est pour 20 jours. 20 jours, la campagne, et puis les 5 jours d'investiture. Parce qu'il ne faut pas me donner la voiture, et puis 2 semaines après, tu viens dire non, tu as un problème. Non, le jour de l'investiture, il doit être en cravate dans ta voiture. En cravate dans ta voiture. Hein? Davé. Biram Davé. Il faut penser à ça. Quand tu dis qu'aller là, ça ne va pas chez ton petit. Mais il a besoin de faire la campagne. Mais en grande pompe. Il n'est pas dit carburant. Carburant, là, je peux gérer. Carburant, je peux gérer, mais j'ai besoin d'une bonne voiture. Ce qui ne consomme pas trop. Hein. Parce que quand il dit qu'il peut gérer aussi. Donc, j'ai besoin d'une voiture pour 20 jours, moi et mon équipe. Parce que nous allons en campagne électorale chez nous, dans notre région, à Bangourou, à Nimbilekuro, Bétier. Nous avons besoin d'une bonne voiture. Équipée. On a tous nos caméras, tous nos téléphones, on a tout dedans. On fait les photos, on fait les directs, on a toute l'équipe avec nous en même temps. On sillonne toutes les rues. Mettre le feu dans la région pour avoir les 80%. Si vraiment quelqu'un peut nous aider dans ce sens-là, j'ai dit bien, c'est la première fois depuis que j'ai fait vidéo, plus de 2 ans, que je demande quelque chose en direct. C'est la première fois que je le fais parce que j'ai réfléchi. Il n'y a pas de Tchogoya. Si je n'ai pas fait ça, c'est pas bon. Après ça, au moins le président, mon candidat a été élu, la voiture est partie, je suis heureux, ça a servi à quelque chose. Si quelqu'un peut le faire, en tout cas, si tu as fait ça, c'est que tout la Côte d'Ivoire saura que tu as fait ça en tout cas. Non, voilà, le monde entier saura que toi, tu as fait ça à Dina Fakala et son équipe. Que Dieu vous bénisse. Et puis on espère que demain, quand j'ai venu vous dire, on m'a appelé, on m'a donné une voiture 4x4, gyrophare, avec climatisation à bord, avec chauffeur. S'il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de problème. Moi, je peux conduire, mais s'il y a un chauffeur, ça c'est le off. Là, je suis tranquille encore.
Si tu décides de faire ça, tu m'appelles au 07 39 09 09. 07 39 09 09. Quand tu me donnes, c'est pour 20 jours. Ça ne dépasse pas 20 jours. Peut-être même avant les 20 jours, j'ai arrêté de donner ça. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Et puis on est ensemble.